Ce jour-là, sur la terre rouge d'Afrique, Lièvre se promène. Et il a chaud. Il regarde autour de lui. Il voit un arbre. Il s'installe. Il s'installe confortablement. Il est bien. Oh, l'arbre! Que ton ombre est fraîche. Eh bien, l'arbre, il s'est mis à faire frémir son feuillage et une douceur encore plus agréable s'est installée sous l'arbre. Mais le lièvre est taquin. Oui, l'arbre, ton ombre, elle est fraîche. Mais là, ton fruit qui pendouille, il n'est pas meilleur qu'une grosse goutte d'eau. Eh bien, l'arbre, il a voulu montrer que c'était pas vrai. Tout doucement, tout délicatement, il descend une de ses branches jusque sous le nez de Lièvre. Lièvre prend le fruit, le goûte. Oh, l'arbre! L'arbre! Que ton fruit est délicieux! Mais le lièvre est taquin. Oui, mais ton cœur, il est dur comme une pierre. L'arbre, il a voulu montrer que c'était pas la vérité. Alors, tout doucement, tout délicatement, il ouvre son écorce, il ouvre son tronc et il montre son cœur. Et là, au milieu de l'arbre, il y a un trésor. Il y a des babouches, il y a des boubous, il y a des colliers colorés, il y a des boucles d'oreilles. Et il y a des bagues diamantées. Alors, Monsieur Lièvre a tout de suite pensé à Madame Lièvre. Et il a pris une belle paire de babouches, un beau boubou, un beau collier coloré, des boucles d'oreilles et une bague diamantée. Il a dit merci à l'arbre et il est rentré chez lui. Quand Madame Lièvre a vu son mari les bras chargés, c'est pour moi tous ces présents. Oui. Mais Lièvre, il est bavard aussi. Et il a tout raconté à Madame Lièvre, l'histoire de l'arbre et de son trésor. Madame Lièvre, elle s'est lavée, maquillée, parfumée, elle a mis son beau boubou, ses babouches, son collier coloré, ses boucles d'oreilles et sa bague diamantée et elle est allée se promener. Et elle a rencontré Madame Hyène qui lui a dit « Oh, dites donc, Madame Lièvre, il s'est pas moqué de vous, Monsieur Lièvre, dites donc. » Mais alors, si Monsieur Lièvre est bavard, Madame Lièvre, c'est pire. Elle lui a tout dit dans les moindres détails. Alors, Madame Hyène est rentrée fissa d'artard chez son mari, à la case, et lui a dit « Écoute, tu sais pas ce que tu vas faire ?»« Bah non. »« Bah tu vas aller à l'arbre. » Et elle lui a tout expliqué. Alors, Monsieur Hyène s'est exécuté et il est allé à l'arbre. Il s'est installé au pied. Voilà, wow, elle est fraîche ton ombre là. Bien l'arbre. Il a fait frémir son feuillage et une douceur encore plus délicate s'est installée sous l'arbre. Oh, c'est bon l'arbre. C'est bon là. Oh, mais alors là ton fruit qui pendouille, hein, pas meilleur qu'une grosse goutte d'eau. Eh bien l'arbre, il a voulu montrer que c'était pas vrai. Tout doucement, tout délicatement, il fait descendre une de ses branches jusque sous le nez de Monsieur Hyène qui prend le fruit. De la bombe ton fruit là. Wow, vraiment, de la bombe. Oh ton cœur, dur comme une pierre. Eh bien l'arbre, il a voulu montrer que c'était pas vrai. Tout doucement, tout délicatement,
Il ouvre son écorce, il ouvre son tronc, et il montre son cœur. Et là, au milieu de l'arbre, le même trésor. Alors Monsieur Yen a pensé à tout prendre. Et quand il n'y en avait plus, il s'est mis à griffer l'arbre de l'intérieur. J'en veux encore. J'en veux encore. Mais l'arbre n'est pas n'importe quel arbre. C'était le baobab, l'arbre le plus fort d'Afrique. Alors, d'un coup d'un seul, il s'est refermé. Il a expulsé Monsieur Yen, et d'un coup de branche, il l'a envoyé voler. Monsieur Yen est retombé devant sa case sur le cul. Et ça ne l'a pas fait rire du tout. Il a le train arrière cassé. Et c'est depuis ce temps, vous l'avez peut-être remarqué, que les hyènes ont les épaules beaucoup plus hautes que le train arrière. Mais c'est aussi depuis ce temps que l'arbre n'ouvre plus son cœur. Mais si un jour vous allez en Afrique, allez-y. Eh bien, allez jusqu'au baobab. Asseyez-vous confortablement et délicatement. Et dites simplement, ô l'arbre, que ton ombre est fraîche. Et c'est sûr que pour vous, rien que pour vous, il fera frémir son feuillage. Et peut-être, qui sait, il ouvrira son cœur.